Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet difficile qui est vraiment complexe dans le sens où beaucoup de personnes vivent ces situations mais ne sont pas capables d'en sortir. Bien, ont les difficultés, bien souffrent de cette situation sans réellement pouvoir trouver de solutions. Je vais parler ici du colorisme parce que beaucoup de Noirs qui militent particulièrement pour l'émancipation ou bien la reconnaissance des Noirs sont quand même ceux-là qui classent les Noirs par, selon leur couleur de peau. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs qui luttent et qui militent fortement pour l'émancipation et la reconnaissance des Noirs dans le monde. Mais ces mêmes Noirs, entre Noirs, ils établissent des hiérarchies pour dire que les personnes qui sont noires foncées sont généralement placées dans leur esprit, dans l'esprit de ces coloristes, sont généralement placées dans le bas de l'échelle. Et les noirs qui sont beaucoup plus light, beaucoup plus clairs, sont souvent placés dans le top de la pyramide, si on peut dire comme ça. Donc, ces mêmes gens qui luttent pour l'émancipation des Noirs, on peut dire, je vais le résumer comme ça, c'est les mêmes qui pratiquent le colorisme. Le plus dramatique, c'est que cela arrive même dans les familles. C'est-à-dire, il y a des parents qui disent clairement à leurs enfants que celui-là est plus beau, celui-là est plus belle, celle-là est plus belle parce que elle est plus claire de peau. Parmi leurs propres enfants. Et j'ai été témoin de ces familles-là, d'une de ces familles en tout cas, dans laquelle il y avait une fille qui était beaucoup plus claire que sa sœur, bien que ses deux autres sœurs. Et la fille qui était beaucoup plus claire était clairement plus appréciée par ses parents que les deux autres. Et les parents le disaient clairement, que voilà celle-là qui va trouver un bon mari, voilà celle-là qui va trouver, c'est elle qui va nous sortir de la pauvreté. Moi, je l'ai entendu. Parce qu'elle est claire de peau, déjà claire de peau, ça veut dire belle, jolie, jolie. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Claire de peau, pour eux, ça veut dire jolie, ça veut dire qui va réussir dans sa vie. Beaucoup de Noirs, malgré le fait qu'ils militent contre en tout cas, ils militent pour l'émancipation des Noirs, restent dans cette mentalité. Ça, ce sont des contresens, ce sont je peux dire, des idées malsaines qui font que les Noirs qui sont dans cet esprit de colorisme et qui, malgré tout, militent pour l'abolition du racisme, sont quelque part aussi des racistes. Ils sont racistes à l'intérieur de leur propre race, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que ce sont des gens qui sont très dangereux pour leur propre communauté. Mais parfois, ils ne le savent pas réellement. Mais il faut déjà dire que déjà, dans l'ancien temps même pendant le mouvement des droits civiques, il y avait déjà certains Noirs qui dénonçaient le colorisme. Donc ce n'est pas quelque chose qui est né d'hier. Mais il faut savoir que le colorisme déjà existe surtout depuis, en tout cas il est documenté depuis l'esclavage, hein, pendant la colonisation, il est clairement documenté. Parce qu'il faut savoir que les colons préféraient des femmes qui étaient beaucoup plus claires de peau. Et c'est dans le même mécanisme, les personnes qui étaient dominées ont commencé à plus apprécier les personnes qui étaient plus claires de peau. Donc, c'est comme ça que les habitudes s'installent et les gens commencent à dire que ce sont des traditions. Non. Le colorisme est un phénomène social qui a été instauré et entériné par le colonialisme, l'esclavage avant et le colonialisme après.
Et dans tous les pays qui ont subi une certaine domination, on voit bien qu'il y a ce colorisme-là. Vous pouvez même aller en Asie, même en Moyen-Orient. Ces pays qui ont subi comment on appelle, la colonisation occidentale vivent avec cette mentalité coloriste. Mais il est quand même inadmissible que vous soyez militant pour la cause noire et coloriste. Et quand vous êtes quand vous ressentez que vous êtes dans cette mentalité, franchement, prenez vous-même la responsabilité de vous, comment dire, de vous purifier, si je peux dire ainsi. Prenez vous-même la responsabilité de lutter contre cela. Parce que si vous ne prenez pas la responsabilité de lutter contre cela, qui le fera pour vous? Personne ne peut le faire pour vous. Donc, la mentalité coloriste, c'est une mentalité d'ailleurs qui est dénoncée par la chanteuse Spice dans Black... je ne me souviens plus de la chanson, mais je vais la mettre dans la description, le lien de la chanson dans la description. Donc, dans Black Hypocrisy, c'est-à-dire l'hypocrisie noire, justement, parce que dans cette chanson, elle explique vraiment que c'est une hypocrisie que les Noirs, surtout les militants noirs, qui se disent défenseurs de la cause noire, mais qui sont quand même des coloristes. Et il y a même certains, dans sa chanson quand on l'écoute bien, il y a certains qui disent aux Noirs, aux femmes noires, que tu es trop noir pour moi. Comment un noir peut dire à une autre femme noire que tu es trop noir pour moi? Ou bien une femme noire qui dit à un homme noir, tu es trop noir pour moi. C'est souvent, vous allez voir que c'est souvent en plus des gens qui prétendent militer pour la cause noire. Donc, le plus dramatique, c'est dans les familles. Il faut donc faire vraiment très attention, surtout quand vous êtes un couple noir, un couple de parents noirs. Essayez de donner la chance à tous vos enfants pour qu'ils n'aient pas à ressentir que vous avez ce colorisme en vous. Quand vous ressentez que vous avez ce colorisme en vous, vraiment, acceptez le fait que vous êtes coloriste. Essayez de lutter contre ça. Parce que de toutes les façons, si vous avez des enfants un jour avec une femme noire, même si cette femme est claire de peau, vous risquez d'avoir tous vos enfants qui sont beaucoup plus noirs que vous-même. Donc, il faut être logique. Le racisme, c'est vraiment la bêtise, l'une des plus grandes bêtises de l'humanité. Mais c'est entre noirs, il y a aussi ce racisme-là. À quoi ça sert de lutter pour l'émancipation des Noirs? Donc, quand vous militez pour la cause noire, je pense qu'il faut apprendre à se départir de certaines habitudes. Vraiment, il faut être honnête envers soi-même et se dire que voilà quelque chose que je remarque chez moi. Par exemple, si vous êtes coloriste, voilà que je remarque que je suis un coloriste et je vais enlever ce colorisme en moi. Et vous apprenez vraiment, vous devez être attentif à ne pas juger les gens parce qu'ils sont beaucoup plus noirs, parce qu'ils sont beaucoup plus clairs. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, soyez heureux. Ne soyez plus des coloristes. Faites attention à comment votre mentalité se déploie, comment est-ce que votre relation avec les autres sont impactées, bien votre colorisme impacte les relations avec d'autres noirs. Et vraiment, soyez heureux. Évitez cette mentalité qui détruit même la communauté noire et surtout qui fait en sorte que les autres communautés continuent à rire de nous. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.